Aujourd'hui, on audite un robot de trading récent sur le marché MQL5 qui s'appelle Eagle Gold Swing Ultra Low Risk Gold Trader d'Alberto Nicola Lanzafame et ça vaut 347 dollars. Pour le moment, on n'a pas d'avis, c'est normal, il est nouveau. Et on va regarder un petit peu ce qu'il annonce, en tout cas si ça tient debout. Alors l'auteur s'appelle Alberto Nicola Lanzafame, on a son compte qui est ici. Il est vendeur sur la section des experts advisors sur le market MQL5. Il possède quand même quelques versions de Eaglebot modèle d'expert advisor disponible, donc je vous laisse aller jeter un coup d'œil. Et donc celui qu'on va tester et auditer aujourd'hui, il est sorti le 6 mai 2026 et la version actuelle est la 2.10 avec une mise à jour, la dernière qui date du 17 mai, donc qui pour l'instant il est bel et bien entretenu et suivi, donc c'est déjà un bon point. Lors de l'achat, si quelqu'un l'achète, vous avez 5 activations possibles et on voit qu'il y a quand même une quinzaine, 16 démos qui a été déjà téléchargé, donc très récent, mais il y a déjà un bon départ. Alors pour ce qui est de l'expert advisor, Eagle Gold Swing Ultra Low Risk Gold Trader, bon, ça fait un très long nom à rallonge, qui est paramétré pour du gold en temporalité M15, avec une configuration qui est plug and play, déjà avec les paramètres optimaux déjà intégrés dans le code, c'est ce qui est marqué, et tu l'attaches sur le graphique, et ça fonctionne directement. Après, on a la possibilité de le louer un mois à 50 dollars, bien comme je l'ai dit juste avant, la démo est gratuite et illimitée dans le testeur de stratégie de MT5. Alors on a déjà des conditions recommandées par Alberto, un dépôt minimum de 5000 €, un effet de levier entre 30 et 200, broker ECN, ce qui est normal dans les standards, hein, avec compte RAW ou standard, avec vraiment des spreads très très bas. Alors il est testé sur IC Market démo sur 4 ans et 4 mois, donc voilà, il peut tourner également très certainement sur du Pepperstone, Tick 1000, voilà, et testé également en Realtic modèle, d'accord. Alors Expert Visor, il fonctionne en fait avec 3 moteurs qui doivent s'aligner avant d'ouvrir une position. Alors l'Engine A, c'est le filtre de tendance macro, une moyenne mobile exponentielle de 150 périodes, et l'Expert Visor ne prend que des positions aligné sur la tendance qui est dominante. On a l'engine B, un trigger de pullback, entrée se fait sur des retracements contrôlés dans la tendance, pas de cherche breakout, et on a la version engine C, filtre de volatilité, un seuil ADX qui exclut les phases latérales et les périodes de faible volatilité. Ça, en gros, ça évite les whipsaw côté gestion des trades, stop loss obligatoire à 1.5 de l'ATR, take profit, voilà, take profit cible à 4 fois et demi de l'ATR, risk reward minimum de 1 pour 3, et un training stop automatique après break-even et kill switch sur drawdown catastrophique à 20% en sécurité. Alors ce que l'expert disant n'utilise pas en fait, c'est pas de grid trading, donc ça c'est vraiment un bon point, pas de martingale, un autre bon point, et pas de hedging. Alors tout ça qu'on peut retrouver souvent de façon cachée sur les experts visors disponibles sur MQL5, ce n'est pas présent sur cet expert visor. Il n'y a pas d'arbitrage également, c'est vraiment important à noter parce que beaucoup d'experts visors sur le market cachent une martingale derrière une description qui est relativement vague. Et ici, ce n'est pas le cas, hein. Alors Alberto publie quand même 2 séries de chiffres, et c'est rare, mais la première série, le backtest officiel, sur 4 ans et 4 mois, avec 4,97 de win rate, 37,79 risk reward 1 pour 3, bref, les profits nets de 846 € sur 5000 €, bref, soit 16,9%, on peut le voir, sur 4 ans. On a une deuxième série avec la bannière marketing, sur 24 mois seulement, 30 trades, profit factor de 4,3, drawdown 0,34%, win rate de 76,67%. Tout est plus joli sur la deuxième série, mais regarde le nombre de trades, 30 voilà, sur 24 mois, c'est encore très peu, ça c'est statistiquement non significatif, hein. Il écrit également lui-même dans la description du produit, il explique que la plupart des experts sur le market publient des profit factors de 5 ou 10 sur 30 à 50 trades, et que ces chiffres sont l'empreinte d'une optimisation cherry picked, d'accord, qui ne survit pas au test au top sample. Donc lui il publie 4 ans avec 2411 trades parce que c'est le chiffre statistiquement exploitable. Déjà, le point intéressant, c'est voir un vendeur reconnaître ça noir sur blanc, c'est déjà, hein. Premier point pédagogique réellement à retenir de cette audit, hein. Quand tu lis une fiche de produit MQL5, le nombre de trades est aussi important que le profit factor, et avec un profit factor de 5 sur 30 trades vaut moins qu'un profit factor de 1,2 sur 2000 trades. Ça c'est quelque chose réellement à retenir, hein. Alors j'ai installé la démo gratuite, je lance le backtest, et l'objectif en fait de ce premier jet est de voir si on va reproduire les chiffres officiels donnés par le vendeur, que c'est pas la bannière, que vraiment le vrai backtest, et voir un petit peu le setup. Donc là on est sur le même courtier testé, partagé sur la page de vente, on est bien sur du gold parité dollar natif avec time frame 15 minutes. 1er janvier 2022,
au 1er mai 2026, dépôt 10 000 $, levier 200 et avec un délai d'exécution de 10 millisecondes, d'accord? La modélisation est 1 minute OHLC pour faire le premier jet, pour gagner un peu de temps pour cette vidéo. Donc c'est vraiment, et avec les paramètres de cet Expertvisor par défaut qui sont fournis quand on l'installe. Donc je touche à rien, plug and play comme indiqué par Alberto. Et petit point pédagogique avant le résultat, le deuxième, alors les 2 pièges classiques à éviter quand tu reproduis un backtest. Premier piège, c'est de tester sur le mauvais symbole, hein. Ça arrive souvent. Par exemple, sur du gold dollar avec un suffixe custom, au lieu de XAUSD natif du broker, voilà. Tes chiffres seront catastrophiques et tu accuseras tort l'expert-visor, ça arrive souvent. Et le deuxième piège, c'est lancer sans avoir téléchargé l'historique complet. La qualité historique doit toujours être au-dessus de 90%, voire 99%. Sinon, en fait, ton backtest également ne vaut pas grand-chose, hein. Une fois que tu as contrôlé ces 2 points, on peut regarder les résultats sérieusement. Alors, le backtest est terminé, on va lire le rapport et on peut voir 2420 trades. Donc, il Alberto a annoncé 2411. On est à 9 trades de près sur plus de 2400, donc là, carrément, ça correspond. J'ai un profit factor de 1.12, il annonçait 1.14, donc là, on est à 0,02 d'écart, pareil, ça correspond. Profit total net, on est à 754 $, virgule des poussières, sur un dépôt de 10 000 $, ça fait une performance de 7,50 des poussières, 55, 56, certainement, sur 4 ans et 4 mois. Alors, il annonçait 16,9% sur 5 000 €. L'écart de pourcentage s'explique réellement par le dépôt plus élevé chez moi, qui dilue le risque par trade, hein. D'accord, c'est souvent ça. En valeur absolue, le profit est cohérent. En 2, on a le drawdown maximum qui est à 2,63. Alors, il annonçait 4,97. Ben, c'est mieux que ce qu'il publie. Donc, côté risque, on est vraiment bien. Position gagnante moyenne, on est à 10,68 $. Et position moyenne perdante, on est à 3,57 $. Donc, le ratio gain-perte effectif, c'est fait 10,68 divisé par 3,57 est égal à 2,99. Et c'est exactement le risk-reward de 1 pour 3 annoncé, hein. Et confirmé sur 2420 trades. Donc, ça fait vraiment un résultat qui est vraiment solide pour un premier jet, hein. Le ratio de Sherp est à 1,33, c'est correct vraiment pour un expert-visor qui est conservateur sur de l'or. Maintenant, le point qui va poser question, c'est le win rate au niveau de 27,48% chez moi et 37,79% annoncé. 10 points d'écart, c'est pas anodin en fait, hein. Pourquoi cet écart? Alberto a backtesté, comme il le dit, sur IC Market démo. Moi, chez IC Market live en cotation, voilà. 2 filiales différents, donc lui c'est UE en plus, européen, et moi c'est hors Union Européenne. Donc c'est 2 filiales différentes, donc 2 jeux de données historiques très certainement différents qui donnent potentiellement 2 profils de spread différents. Je l'interprète de cette façon à confirmer, hein. Et son mode de simulation est Realtic, d'accord, pour le partage, et moi le mien était en 8 minutes au HLC pour faire un premier jet à vous partager un premier audit de cet expert-visor. Plus rapide, mais moins précis sur les wicks et les remplissages et stop loss. Donc conclusion sur cet écart, c'est exactement le type de différence que tu verras toi aussi quand tu reproduiras un backtest publié par un vendeur. C'est pour ça que le forward test démo sur ton propre broker est non négociable avant d'envisager quoi que ce soit avec n'importe quel expert visor. Alors on fait le point, hein, sur le bilan sur ligne par ligne et le nombre de trades. Honnêtement, ça correspond. Profit factor également, ça correspond également. Le risk reward effectif réellement sur 1 pour 3, c'est confirmé. Profitabilité globale positive, cohérente en valeur absolue, drawdown maximum mieux que la publicité de la page, en tout cas de vente. Et les métriques en fait structurelles sont toutes validées. Le seul écart significatif, c'est le win rate, mais cet écart en fait il est attribuable certainement au broker et au mode de simulation. Il ne remet pas en cause en tout cas la logique de l'expert-visor parce que le profit factor et le risk reward effectif tiennent. Et l'expert-visor gagne moins souvent que prévu chez moi, mais ces gagnants sont assez gros pour rester rentables, en tout cas dans ce test sur un temps passé, hein. Le deuxième point pédagogique de cet audit, en fait, c'est quand tu compares un backtest annoncé par un vendeur et ton propre backtest, regarde d'abord la cohérence structurelle, profit factor, risk reward, nombre de trades, drawdown, et si ces 4 métriques vont tenir, eh bien l'expert-visor fait ce qu'il dit. Le win rate pris isolément peut varier de 10 points selon ton broker sans que ce soit vraiment un gros problème, hein. Alors cet audit est un premier jet, mais il y a encore plusieurs choses à valider avant de considérer cet expert-visor pour aller encore beaucoup plus loin. Passer un backtest en Realtic, d'accord, comme Alberto, donc après selon votre courtier que vous avez, pour comparer dans des conditions strictement
exactement identiques. Donc après, faire un backtest en Realtic et avoir une qualité historique en dessous de 90%, ça ne sert à rien de s'appuyer dessus. Il faut avoir des données historiques en Realtic, mais à plus de 90%, voilà, 99%, c'est parfait pour déjà faire une comparaison. Le 1 minute au HLC en qualité 99% va suffire déjà pour valider une stratégie, mais le Realtic reste beaucoup plus précis sur les remplissages, d'accord? En deux, il faut tester sur 3 brokers mentionnés. Voilà, par exemple, IC Market, Paperstone, Tickmill, voir si les résultats en fait varient et de combien, d'accord? Là, c'est vraiment une approche structurée. Si l'expert user tient sur les 3, alors de ce que je peux voir, je pense qu'il y a déjà quelque chose qui est rassurant à confirmer. S'il s'écroule sur un broker, ben, c'est un signal, il faut déjà après approfondir, hein. En 3, le forward test en démo gratuite pendant au moins 1 à 3 mois, c'est vraiment très important pour tout expert user sur ton propre broker, hein. C'est la seule façon de voir comment l'expert se comporte sur des données qu'il n'a jamais vues, sur les conditions réelles de spread et de slippage de ton broker. Vérifier qu'il y a bien un edge qui est exploité, d'accord? Là, on voit quand même que sur 2420 trades, il y a vraiment matière à travailler avec quand même des choses qui sont relativement très intéressantes vu le nombre de trades qui a été exécuté, hein. On peut aller voir pour aller chercher plus loin, faire du test out of samples profond, par exemple reculer jusqu'à 2022 et voir si la logique tient de 2018 à 2022 par exemple, mais à condition d'avoir l'éthique également. Alberto annonce 2 ans, d'accord, dans sa méthodologie, mais aller plus loin va renforcer la confiance ou alors développer une approche structurée pour renforcer le côté robuste de la stratégie. Également vérifier les comportements des news fortes, NFP, FOMC, CPI sur l'or. Et l'expert filtre par session, mais pas par calendrier économique, donc à surveiller en démo pendant ces événements. En 6, je dirais surveiller l'évolution des avis et du signal MQL5, voilà, dans les prochaines semaines. C'est un produit récent, zéro avis aujourd'hui, mais les premiers retours utilisateurs à 1-3 mois sont souvent un signal important, mais je vais quand même réellement garder un œil sur cet expert parce que je trouve réellement le côté d'approche avec autant de trades et ce type de résultats, ça donne déjà un premier signal de robustesse. Alors, mon verdict pédagogique vraiment sur cet audit, l'expert en fait, il fait réellement ce qu'il annonce sur les métriques structurelles. Le profit factor est cohérent, le nombre de trades reproduit, le risk award de 1 pour 3 confirmé sur plus de 2400 trades, avec un drawdown qui est contrôlé. Et ça, c'est réellement intéressant hein, pour des approches beaucoup plus structurées. La stratégie est claire, conservatrice, sans grille et sans martingale, c'est très positif pour ça. Et il reste à valider pour ce broker la portabilité broker, le format test démo, d'accord, le comportement en marché stressé. Et ça, c'est le travail des semaines à venir, également en démo uniquement. Une seule action réellement recommandée, ben, je vous laisse aller télécharger en démo gratuite le produit pour le tester vous-même, voir si ça peut correspondre et si ça vous intéresse. Et reproduire toi-même en fait ce que tu viens de voir pendant des semaines. N'oublie pas que le trading comporte un risque de perte en capital et ce contenu est strictement éducatif. Je ne fais pas de conseils dans aucun de mes réseaux. Je te dis à bientôt. N'hésite pas à commenter et à liker si tu as des questions sur cet expert advisor. Allez, ciao ciao.